Le bras droit de l'opposant Moïse Katumbi Salomon Kalonda Esquiadela est interpellé ce mardi à l'aéroport international d'Ndjili par l'Agence nationale des renseignements alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi avec son leader. Les raisons de son arrestation ne sont pas encore connues. En répartition des sièges, le débat se poursuit à l'Assemblée nationale, qualifié d'hold-up politique par les députés membres du Front commun pour le Congo. Ces derniers ont boycotté la plénière sur cette proposition de loi. Kinshasa abrite à partir de ce mardi la réunion du comité statistique de la communauté du développement de l'Afrique australe avec comme thème soutenir la production des statistiques régionales et fiables pour une promotion industrielle base d'une croissance inclusive et durable. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Poursuite à l'Assemblée nationale de la plénière sur la proposition de loi sur la répartition des sièges. Les élus sont en train de débattre sur cette loi qui fait polémique malgré le boycott des députés membres du Front commun pour les Congo. Ces derniers qualifient cette démarche comme un hold-up politique. Soutenir la production des statistiques régionales et fiables pour une promotion industrielle basée sur une croissance inclusive, d'une croissance inclusive et durable, c'est le thème de la réunion du comité statistique de la communauté de développement de l'Afrique australe, ouverte ce mardi 30 mai à Kinshasa. Après les Malawi, c'est le tour de la République démocratique du Congo d'abriter la réunion du comité statistique de la communauté des développements d'Afrique australe, édition 2023. Ces assises de 3 jours portent essentiellement sur la présentation de la stratégie régionale pour le développement de la statistique et de la panoplie des statistiques et indicateurs retenus comme les comptes nationaux de prix et les statistiques agricoles. Prenant la parole, Judith Kisimba, directrice générale adjointe de l'Institut national de la statistique, a salué le choix du thème. Pour ma part, le thème proposé vient à point nommé, dans la mesure où l'Institut national de la statistique, organe central de l'activité statistique en République démocratique du Congo, a déclenché le processus devant permettre l'établissement du bilan de la première stratégie nationale de développement de la statistique, SNDS 1, horizon 2012-13-2017, et l'élaboration de la deuxième stratégie nationale de développement de la statistique, SNDS 2. La réussite de ce programme de grande envergure repose sur certains préalables. Rappelons que la réunion du comité statistique de la SADC a été ouverte par la ministre d'État en charge du plan, Judith Suminwa. Alors qu'il s'apprêtait à quitter Kinshasa avec Moïse Katumbi Chapwe, le conseiller spécial et financier du président d'Ensemble pour la République et candidat à la prochaine présidentielle, Salomon Esquiadela a été interpellé par les agents de l'Agence nationale des renseignements pour une destination inconnue. Les motifs de son interpellation ne sont pas encore connus. L'opposant Matata Ponyo dénonce cette interpellation et la qualifie de dictature. Le sénateur Matata exige par ailleurs sa libération. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Spoliation de l'espace du site touristique de l'Ancélé, le ministre du Tourisme Didier Mazenga promet des sanctions exemplaires aux auteurs et complices. Le directeur général du CITEN et plusieurs experts ont inspecté le lieu pour un rapport bien élaboré. Nous sommes au site touristique de l'Ancélé dans la commune portant le même nom. Ce site qui s'étend sur des milliers d'hectares est victime des spoliations. Le chef des groupements Benzale Kingakati, Martin Leta, est accusé de vendre illégalement des terres appartenant au STN. Sur place, le constat est amer. Les bornes du site touristique sont déplacées et les constructions anarchiques se multiplient. Un prétendu chef coutumier de la chefferie Kingakat, village Benzale, un certain Martin, dont je ne vais pas citer son nom, a spolié
le site touristique de Lansele, qui est aussi un site présidentiel, à la hauteur de 70%. Bien informé de la situation, le ministre du Tourisme, Maître Didier Mazenga Mukanzu, qui tient à la promotion du tourisme congolais, conformément à la vision du chef de l'État, promet des sanctions exemplaires aux auteurs et leurs complices. Son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, qui est un aiguilleur du président de la République, n'accepterait nullement à ce que ce site soit spolié. À en croire l'ex-chargé des missions du STN, depuis sa mise en service il y a plus de 50 ans, c'est la première fois que cet espace soit spolié. Et après une panne sévère ayant plongé la ville de Kamina dans le Holomami longtemps dans le noir, la centrale de Kiloubi vient d'être remise en marche. La base militaire est déjà alimentée. La partie du câble mer volé retient de quelques jours l'alimentation de tous les chefs-lieux de cette province. 2 semaines ont suffi pour que la centrale Kiloubi qui alimente en énergie électrique Kamina soit de nouveau en marche. L'état des lieux est fait par le ministre provincial de l'énergie qui a constaté que la base militaire de Kamina est déjà alimentée. Sur place, Urbain Banza, le chef de la centrale, donne la suite des travaux. On a effectivement envoyé l'attention à la base militaire. Pourquoi? Parce que la base militaire est relié directement avec une ligne haute tension 70 kV. Affirmer qu'aujourd'hui ou demain, le départ Fider Kamina sera alimenté. Espérons qu'on trouve la partie du câble volé pour que Kamina soit alimenté. Saluant les efforts de la gouverneure Isabelle Kalenga, le ministre provincial de l'énergie Malo Bangoba appelle les habitants des Kamina à la vigilance contre les coupeurs des câbles sur les lignes des services électriques et surtout dénoncer tout cas suspect. Et pour soutenir le processus électoral, la dynamique progressiste conduite par le président du parti Nojek, Constant Mutamba, a pris d'assaut les artères de la ville de Kinshasa pour une marche pacifique qui soutient le bureau de la centrale électorale et processus électoral pour des élections dans les délais. C'est une marche dite patriotique et pacifique qu'a effectuée ce mardi la plateforme de l'opposition républicaine Dynamique Progressiste. Partis du terrain Mamaïmon, les cadres et membres de la Dynamique Progressiste ont répondu à l'appel pour un soutien total au processus électoral en cours, mais aussi aux membres du bureau de la centrale électorale. L'itinérance qui a pris l'avenue des Huileries, la Régie des Eaux, le boulevard du 30 juin n'a pas pu aller jusqu'au bureau de la centrale électorale, empêché par les services de la police nationale. Maître Constant Mutamba promet de voir comment faire pour faire parvenir le mémorandum. La position républicaine est de soutenir le processus électoral en cours parce que nous exigeons l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Nous sommes donc contre le glissement du calendrier électoral. La CENI est régulièrement et légalement constituée, composée de 3 composantes, à savoir la majorité au pouvoir, l'opposition politique et la société civile. Nojek, Anadec, UNIR, Copaco, 7A et RFC, tous ensemble qui constituent la Dynamique Progressiste, plateforme de l'opposition républicaine, invitent le peuple congolais à contraindre la centrale électorale à la tenue des élections dans le délai constitutionnel et ce, en respect du calendrier. L'autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes, Jean Tiningobila, est arrivé à Kisangani dans la Chopo pour célébrer l'an 1 de l'ACP, mais aussi lancer la redynamisation du parti pour les élections prochaines. Arrivé sous le coup de 16h, heure locale, l'autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes ACP a été accueillie à l'aéroport de Bangoka par un nombre important de hauts cadres de son parti politique. De l'aéroport jusqu'à la place de la Poste Centreville, des foules amassées le long des 5 km de la route s'y sont rangées pour accueillir le patron de l'ACP. Long cortège de véhicules et motards, tous plombés aux couleurs blanches, bleues, rouges et jaunes, symbole du parti. Et c'est la place de la Poste que des militantes et militants de l'ACP se sont rassemblés,
formant une foule compacte pour écouter les bâtisseurs de la vision du président de la République, dont les échos de grandes réalisations à Kinshasa en tant que gouverneur ont retenti dans les oreilles de Boyomé. Toki Sangani, à part ces milliers d'habitants présents à ces meetings, exprimaient leur soutien à l'ACP ainsi qu'au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour un second mandat. Ce premier anniversaire de l'ACP a été également une occasion pour son autorité morale, Jean-Tini Gobilambaka, d'adresser un message d'encouragement à tous les cadres et militants de son parti et féliciter les efforts consentis depuis la création de ce dernier. Il les a exhortés à travailler davantage pour les échéances électorales à venir en vue d'une victoire écrasante du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis la joie était totale à Massina où Jonathan Bialousoukawata, autorité morale de l'ABG, répondait à l'invitation de la notabilité congolaise. Il leur a appelé à faire confiance au président de la République par rapport à toutes les situations traversées à l'heure actuelle, surtout l'insécurité au Congo. Ces centaines de papas sont en quelque sorte les représentants de leurs différentes familles nombreuses ayant dit oui à la vision de l'Alliance pour la bonne gouvernance dès ses premiers jours. Reconnaissant à ses soutiens, Jonathan Bialousoukawata revient constamment ici pour rendre compte de sa mission qui ne se limite pas qu'à un district ou deux provinces, mais bien de tous les territoires nationaux. Quand Jonathan attaque pour marquer des buts, les papas doivent défendre derrière pour ne pas être encaissés. Jonathan Ouattara a demandé à la communauté congolaise de faire confiance au président de la République qui a des solutions à proposer par rapport à la crise qui secoue le plateau du Congo pour le moment. Je me suis entretenu avec eux autour de 2 points. Le premier point, c'est la sécurité et tout ce qui est en train de se passer dans le plateau de Bateke, les fameux conflits entre Teke et Yaka. Je les ai exhortés à garder leur calme, à faire confiance aux institutions de la République et au président de la République qui s'est occupé lui-même personnellement de ces dossiers et qui a mis en place une commission conduite par M. Zombi pour réconcilier les deux peuples. Et nous sommes en train de veiller à ce qui est en train de se passer puisque nous apprenons avec des cas bien concrets, avec des exemples précis. Aussi, ces papas ont émis les vœux de voir Jonathan Bialousoukawata occuper lors des prochaines élections les plus hautes fonctions dans la capitale Kinshasa qu'il maîtrise de bout en bout. Vous les avez vus tous comment ils sont mobilisés puisque leur objectif c'est de faire de Jonathan gouverneur de la ville de Kinshasa après les élections de 2023 et d'élire de manière triomphale le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ernestine Nyoka, présidente du Congrès des Patriotes démocrates, a été reçue avec sa délégation par le chef spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani dans la nouvelle cité de Jérusalem à Kamba. L'objectif de cette rencontre entre dans les cadres du 6 avril, journée consacrée au prophète Simon Kimbangu et à la conscience africaine. À l'occasion de la commémoration de la naissance de Dialungana Paul Simon, deuxième fils de Simon Kimbangu, célébré le 25 mai de chaque année, le Congrès des Patriotes démocrates, CPD en sigle, dirigé par sa présidente Ernestine Nyoka, ont été reçus avec sa délégation par l'actuel chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani de la nouvelle cité de Jérusalem à Kamba. L'objectif de cette visite entre dans le cadre de la date du 6 avril décrétée férié en République démocratique du Congo sur une décision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette journée historique du combat du grand prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Papa Simon Kimbangu a combattu pour nous sortir d'un certain esclavage, d'une certaine acculturation que nous ont imposé ceux qui nous ont colonisés. Reconnaître son combat le 6 avril, en faire une date historique, c'était notre premier leitmotiv. Et à travers ça, nous avons voulu cristalliser par le premier Noël de la officialisation du combat de Papa Simon Kimbangu. À noter qu'au cours de cet entretien, la délégation de la CPD bénéficie de la sagesse et la prière du chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani. Et puis la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la RDC a enregistré des nouveaux adhérents. C'était au cours d'une réunion organisée au siège de cette chambre. Ce premier contact était une occasion pour le président de cette chambre, Jean-Robert Issifwa Bokoumbe, de présenter aux nouveaux membres les 3 piliers sur lesquels repose la Chambre de commerce, d'industrie et de sécurité de la RDC. Nous voulons quitter le niveau bas. Nous sommes fatigués d'être à la traîne. Nous voulons être parmi les grands, jouer à la cour des grands.
C'est ça la chambre de commerce. Les participants ont exposé les différents problèmes ou difficultés auxquels ils font face. À l'issue de l'échange, ces commerçants, agriculteurs, vendeurs, artisans et autres ont confirmé leur adhésion à la chambre. Prestation du président de la chambre. Il nous a présenté les activités ainsi que la vision de la chambre. Tout ça nous a beaucoup séduit et ce qui a fait que nous puissions adhérer à cette chambre pour devenir un des membres les plus actifs dans l'avenir. J'espère que c'est une vie. Et ça a été très brillant. Au cours de cette cérémonie, quelques produits fabriqués localement, notamment le manadiar, le mananaria, des statuettes, des chaussures, des produits agricoles, pour ne citer que ceux-là, ont été exposés et présentés aux membres de la Chambre de commerce, d'industrie et de sécurité de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, au Kwilu, la Coalition nationale pour la parité et la bonne gouvernance procède à la mobilisation des femmes de la ville de Kikwit pour se ranger derrière Séraphine Kilubu, vice-ministre des Transports et autorité des références de cette grande association. Objectif: éveiller la conscience des femmes en obtenant leur participation massive aux jeux politiques. C'est un prélude des élections qui se pointent à l'horizon que la Coalition nationale pour la parité et la bonne gouvernance s'est décidée de s'investir pour éveiller la conscience des femmes dans la participation active aux jeux politiques afin de leur permettre de jouer un rôle important dans la gouvernance du pays conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La coordonnatrice principale de la CPG dans cette province, Adrienne Nganga, s'est exprimée à l'occasion de cet événement et est principalement revenue sur les objectifs de la coalition. La Coalition nationale pour la parité et la bonne gouvernance est une association de femmes et des hommes genrés qui vise des objectifs principaux. Soutenir le président de la République, chef de l'État, assurer la défense des droits de la femme et sa représentativité équitable dans les institutions. Cette coalition est l'initiative d'une femme battante et éclairée, son Excellence la vice-ministre du Transport. Rappelons que le lancement officiel de la Coalition nationale pour la parité et la bonne gouvernance, CPG en sigle, est intervenu le 15 avril 2023 à la Foire internationale de Kinshasa, Fikine, sous l'impulsion de Séraphine Kilubu, vice-ministre des Transports, voies des communications et des enclavements. Et après l'incendie de son siège fédéral à Kindu, le secrétariat général de l'UDPS réarme ses combattants pour affronter les élections prochaines. Une matinée politique de grande envergure a eu lieu à cette occasion. Arrivé vendredi 26 mai à Kindu pour s'acquérir la situation et fonctionnement du parti cher au président de la République, une délégation de l'UDPS déployée par le SG, Augustin Kabouya, déplore l'acte criminel perpétré par les ennemis de la République. En matinée politique le dimanche 28 mai 2023 à Kindu, le secrétaire général chargé de l'implantation et organisation de l'UDPS a appelé les militants à s'écarter de la distraction et travailler pour les élections de 2023. Cédric Kabangou et sa suite ont déploré l'état actuel de ces bâtiments après cet incendie criminel. Compatissant avec les combattants du Maniema, l'envoyé spécial du secrétaire général, Augustin Kabouya, a salué les records des réalisations depuis l'avènement du gouverneur AI, Afani Idrissa Mangala, en faveur de la population du Maniema. Ces échanges ont porté essentiellement sur l'attitude à adopter par les membres de l'UDPS en cette période préélectorale. Et vous savez que nous avons connu une situation déplorable. Prêchant par l'exemple, les trois présidents fédéraux de l'UDPS au Maniema, Oleko Lungundu, Afani Idrissa Mangala et Abassi Menasson s'y sont accordés l'accolade en signe d'unité et de détermination de travailler pour la réussite du parti. Direction le Nord Kivu, le député national Singoma Mwanza a remis dans le groupement des Roussayo une assistance en vivres et non-vivres aux déplacés de guerre installés sur place. C'est une façon pour cet élu des Niragongo d'apporter aussi sa compassion à ceux qui ont fui la guerre du 1-23. Les déplacés de guerre installés dans le groupement des Roussayo en territoire de Nyiragongo ont bénéficié d'une assistance de la part du député national Singoma Mwanza.
À travers sa fondation, il a amené des vivres et non-vivres pour compatir avec ceux qui ont fui la guerre entre les FARDC et la rébellion du M23. Eric Kavungera, qui a remis cette assistance au nom de Singoma Mwanza, a dit que cet élu va continuer à plaider pour que ces déplacés regagnent leur milieu d'origine. Nous sommes venus pour vous présenter un message de compassion de votre élu, l'honorable Mwanza Amisi Singoma. Pour tout ce que vous êtes en train d'endurer, il promet continuer à plaider votre cause jusqu'au jour où vous allez retourner chez vous. Ces déplacés cantonnés à Roussayo ont remercié Singoma Mwanza pour ses gestes. Mtatuambilia honorable kwenye anatosha, Mungu azidie. Nous disons vraiment merci pour cet acte posé par notre élu, honorable Mwanza Amisi Singoma. Que Dieu le bénisse. Comme il se souvient de nous, nous n'allons pas l'oublier. Nous recevons l'eau potable, des bidons d'huile, des sacs de farine de maïs, des bâches, de haricots, des biscuits pour les enfants et du sucre. Nous sommes très contents et satisfaits. Le chef de groupement de Roussayo a aussi remercié l'honorable Singoma Mwanza car il est le seul parlementaire de ce coin à venir apporter assistance à ses déplacés car n'étant pas à sa première action. À l'occasion de son 20e anniversaire, la société Kobil SA a organisé une manifestation ce mardi dans la grande salle de Romeo Golf à Kinshasa-Gombe, un moment de projection des vidéos, des réalisations de la société et la présentation des défis et perspectives. 20 ans après, la société Kobil SA, structure du portefeuille de l'État, célèbre ses résultats palpables sur terrain. En présence de plusieurs personnalités, son directeur général énumère les points ambitieux de relance mis en place visant les redressements rapides de la société en se fixant plusieurs objectifs prioritaires, notamment demeurer dans la continuité de l'image de Mobilon auprès des partenaires et fournisseurs traditionnels de cette dernière. Lancer un processus de réhabilitation du réseau de distribution de Kobil. Acquérir l'assurance Starbox et préserver la place de Kobil dans l'activité d'avitaillement des aéronefs en national et à l'international. Plusieurs intervenants sur les sujets liés à son évolution, sa sécurité, hygiène et environnement, ses partenaires, ainsi que les défis et perspectives de la société. Représentant la ministre du portefeuille en mission, Eustache Mouanzi, ministre d'État en charge des PME, dit vouloir de Kobil une société attractive, compétitive et rentable pour les pays et les gouvernements. Je voudrais donc, pour assurer l'équipe dirigeante et le conseil d'administration de tous les cadres et agents de Kobil SA et même partenaires, que le gouvernement doit accompagner Kobil pour que cette flamme de 20 ans puisse briller et brûler davantage. Plusieurs cadres et agents ont bénéficié des brevets pour leur travail abattu dans la réalisation des résultats au sein de Kobil SA. Enfin, dans l'enseignement supérieur et universitaire, le réseau des universités du CEPROMAD a produit son premier docteur en management. La soutenance de la thèse axée sur la filière INIAM a été défendue par les chefs des travaux Masaki Toko, Jean Delacroix, sanctionné par la grande distinction. C'était un moment exceptionnel. Il y avait de la passion, mais aussi de l'émotion, car les efforts de plus de 30 ans ont enfin connu un aboutissement heureux. Finalement, Oscar Ntsaman Olutu, qui était autrefois incompris, a eu raison de l'être, car science vient enfin de triompher. Après avoir obtenu du gouvernement congolais l'autorisation d'organiser les études de 3e cycle en management entrepreneurial, l'université du CEPROMAD vient enfin de produire son premier docteur en management. Le jury composé d'éminents professeurs, après débat et délibération à huis clos, a conféré au chef des travaux Masaki Toko Jean Delacroix la grande distinction. Le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire, représentant personnel du ministre de l'ESU, a eu des mots justes à cette occasion. Arrivé pour la première fois dans cette institution université CEPROMAD, j'ai pu réaliser
la grandeur du promoteur, investisseur, s'oubliant lui-même, n'ayant investi dans la transmission du savoir à son propre niveau, mais également dans la création des transmetteurs du savoir. En revanche, l'homme le plus ému est le président du conseil d'administration, recteur aguerri du réseau des universités du CEPROMAD. Un sentiment de satisfaction. Une mission accomplie. Le promoteur de cette thèse, le professeur Godé Atsuel, encourage par ailleurs les autres doctorants à se mettre au travail pour pérenniser le management en RDC. Et puis le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, est de retour à Bukavu après une mission qu'il a effectuée dans les territoires des Kaélé aux côtés du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et celle qu'il a vue débarquer dans le territoire d'Idjui. L'autorité provinciale a posé plusieurs actions sociales avant de procéder à l'inauguration de l'école primaire Boza, construite et équipée sur fonds propres du gouvernement provincial. Truelle à la main, manipulant les matériaux pâtés, l'image traduit la cérémonie solennelle avec laquelle le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un bloc de néonatologie à l'hôpital général de Monvu, à Idjui. Ce bloc sanitaire va donc répondre à plusieurs difficultés que rencontrent les mamans et leurs nouveau-nés dont l'âge est inférieur à 28 jours. Même gymnastique à la zone de santé de Bouina, où il a posé la première pierre pour la construction d'une maternité. Ces deux infrastructures connaissent l'appui financier de la coopération suisse, fruit du partenariat entre la RDC et la Suisse. Pour le gouverneur Ngwabidje, le mérite revient au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait de la couverture de la santé universelle une priorité. Nous évitons les discours, mais nous voulons faire beaucoup d'actions. Surtout, je vous demande de soutenir notre président, Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il m'a recommandé de continuer avec les travaux dans notre province et dans notre territoire d'Idjui. Pendant ce temps, la fièvre monte au port de Boza avant l'arrivée du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi. À son arrivée, l'ambiance prend les allures de la fête. Accompagné de milliers d'habitants, ils forment une longue procession arpentant des montagnes pour atteindre l'école primaire Boza, construite par le gouvernement provincial du Sud Kivu. En ouvrant la porte, les élèves prennent d'assaut la salle et entonnent l'hymne national. Très émis par l'œuvre de l'autorité provinciale, les élèves et leurs parents remercient le gouverneur Théo Ngwabidje pour cette action qui vient sceller l'éternelle question de parcourir 10 km, voire au-delà, pour atteindre une école. Au chemin de retour, la foule décide de raccompagner son bienfaiteur, le gouverneur Théo Ngwabidje, qu'elle a affectueusement baptisé Papa Solution, pour ses multiples actions de développement déjà posées à Idjui en faveur de ses frères et sœurs, lesquelles actions font la différence. Et puis un mot en religion avant de nous quitter, les rideaux se sont fermés à la communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme après la mini-fête des Juifs le dimanche dernier, une fête qui a duré toute la semaine dernière. Un grand événement célébré pour la toute première fois dans l'église qui a réuni pour cette occasion plusieurs orateurs venus de 4 coins de la RDC. Prière, louange, bénédiction, grâce abondante. Tout était au rendez-vous lors de cette semaine riche en présence divine. Inspirée par Dieu lui-même, la mini-fête de Juifs célébrée par la communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme a été couronnée de succès comme on peut le voir sur le visage du fidèle. Car tous les objectifs ont été atteints, se réjouit le pasteur François Mutombo, chef de cette église. Je suis très flatté de la façon dont le peuple de Dieu a répondu. Je crois que c'est depuis que nous avons commencé, puis on était dans l'ancienne communauté en tout cas. Ça, c'était spécial. Les miracles ont été vécus durant toute la semaine, certes, mais la main de Dieu n'a pas encore fini de visiter les fidèles de CACVH. Un autre grand rendez-vous est prévu au mois d'août. Au mois d'août, nous avons la grande fête des Juifs, parce que ça, c'était la mini-fête des Juifs. Par rapport à la grande, la différence est que la mini-fête des Juifs, c'est 8 jours. Nous avons utilisé plus les orateurs locaux et avec la grande fête des Juifs, ça nous prendra 15 jours. Il y aura des orateurs de sur place et quelques expatriés, de vraiment une dimension internationale.
Notons qu'au dernier jour de cette mini-fête de Juifs, qui avait pour thème « Dieu tourne la langue de Balaam », le responsable de la communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme, le pasteur François Mutombo, a brévé les hommes des dieux qui y ont pris part. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Le bras droit de l'opposant Moïse Katumbi, Salomo Kelonda Escadela, a été interpellé ce mardi à l'aéroport international d'Njili par l'Agence nationale des renseignements alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi avec son leader. Les raisons de son interpellation ne sont pas encore connues. Répartition des sièges, le débat se poursuit à l'Assemblée nationale, qualifié d'hold-up politique par les députés membres du Front commun pour les Congos. Ces derniers ont boycotté la plénière sur cette proposition de loi. Kinshasa abrite à partir de ce mardi la réunion du comité statistique de la communauté de développement de l'Afrique australe avec comme thème soutenir la production des statistiques régionales et fiables pour une promotion industrielle, base d'une croissance inclusive et durable. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'est modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 6, vu la loi numéro 4/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement en ses articles 7, 13, 15 et 16, vu les statuts du Parti politique Avenir du Congo, ACO en sigle, du 28 septembre 2009, tel qu'est modifié et complété par la déclaration relative à l'Assemblée des membres fondateurs du parti, considérant la nécessité de redynamiser les activités du parti, les échéances électorales en cours, vu la nécessité et l'urgence décidée. Article 1. Sont nommés membres du conseil directeur du parti les candidats ci-dessous, dont les noms, postes, noms et prénoms sont repris au regard de leurs fonctions. Il s'agit de le secrétaire général du parti, Mwamba Mangembenze Roger, secrétaire général, Molicho Sadi Didier, secrétaire général adjoint chargé de l'idéologie et des questions politiques et juridiques. 3. Mojndoumb Hervé, secrétaire général adjoint chargé de l'administration et des finances. B. Départements nationaux du parti. Il s'agit de Kassongo Mende Aimé, secrétaire national chargé de l'idéologie, formation, mobilisation et recrutement. Article 2. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente sont abrogées. Le secrétaire général du parti est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à dater de sa signature. Faite à Kinshasa, le 22 mai 2023, Banza Maloba Dani, président national.